Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui semblait toujours tirer les ficelles dans l'ombre. Une personne capable de vous convaincre, de vous faire culpabiliser ou de vous faire douter de vous sans jamais lever le voile sur ses intentions. Pourquoi certains aiment-ils manipuler les autres? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de contrôler ou d'influencer les autres pour obtenir ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie des manipulateurs et comprendre leurs mécanismes profonds. La première chose à savoir, c'est que la manipulation n'est pas seulement un acte conscient. Parfois, elle est instinctive, développée dès l'enfance. Beaucoup de manipulateurs ont grandi dans des environnements où ils ont dû apprendre à obtenir de l'attention, de l'approbation ou de la sécurité en utilisant les autres. Le contrôle devient alors un réflexe pour se protéger ou s'assurer que leurs besoins sont satisfaits. La manipulation repose souvent sur la compréhension des émotions et des faiblesses des autres. Ces personnes sont extrêmement attentives aux réactions d'autrui. Un regard, un mot, un silence suffit pour orienter leurs actions. Leur but? Influencer subtilement les décisions et comportements des autres sans confrontation directe. Voici 2 exemples concrets. Clara travaille avec un collègue qui semble toujours la convaincre d'accepter des tâches supplémentaires. Il sait quand utiliser la culpabilité ou flatterie pour obtenir ce qu'il veut. Ce comportement n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une observation attentive et d'une pratique répétée pour contrôler les situations. Lucas a un ami qui réussit toujours à retourner les situations en sa faveur. Quand une décision collective doit être prise, il sait manipuler les opinions par des paroles ambiguës ou des silences calculés. Derrière cette apparente aisance se cache souvent un besoin de se sentir puissant et de contrôler son environnement. Mais pourquoi ces comportements apparaissent-ils? La psychologie montre que la manipulation est souvent liée à une estime de soi instable. Le manipulateur cherche à se rassurer en contrôlant les autres, compensant ainsi un sentiment de vulnérabilité. En surface, il peut sembler sûr de lui, dominateur ou charismatique, mais à l'intérieur, c'est souvent une peur de perdre le contrôle et de ne pas être reconnu. Un autre point clé. La manipulation peut devenir un cycle social. Les personnes manipulatrices obtiennent souvent ce qu'elles veulent, ce qui renforce leur comportement et leur donne l'impression que c'est la seule manière d'interagir efficacement avec le monde. Cependant, il y a un aspect crucial à retenir. La manipulation révèle plus la psychologie du manipulateur que la vôtre. Comprendre ces mécanismes permet de se protéger, de poser des limites et de ne pas internaliser leur stratégie, tout en restant maître de vos propres choix et émotions. Les manipulateurs ne sont pas des monstres. Ils sont souvent des personnes habiles à cacher leur fragilité derrière le contrôle des autres. Reconnaître ces comportements, comprendre leur origine et apprendre à y répondre avec discernement, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie et vos émotions. Si cette vidéo a résonné en vous, ou si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, n'hésitez pas à la partager. Pour plus de contenu sur la psychologie et le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, la section des commentaires est à vous. Partagez votre expérience, une réflexion ou juste un mot de soutien. Ensemble, créons un espace où l'on se sent compris et en sécurité. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.